Hola, je suis Pedro Martelanc. En silence, la lutte des élus contre le désir sexuel. Ce sujet porte un poids immense et, en même temps, beaucoup de confusion. Après tout, pourquoi ceux qui ont un appel spirituel puissant, semble-t-il, être les plus touchés par ce type de tentation? Est-ce simplement une faiblesse humaine? Ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui se passe dans les coulisses spirituelles? Si vous avez déjà ressenti cette lutte en vous, si vous avez eu des moments où vous êtes demandé pourquoi certains désirs semblent plus difficiles à contrôler que d'autres, ou si vous vous êtes senti coupable de ne pas parvenir à vaincre cette bataille facilement, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas seulement une question morale ou de discipline personnelle, c'est l'un des conflits spirituels les plus anciens de l'histoire. Comprendre cela peut être le premier pas pour transformer complètement votre relation avec cette lutte. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans ce thème. Nous explorerons pourquoi cette bataille existe, comment des figures bibliques l'ont traversée et ce que nous pouvons apprendre de leurs histoires. Nous parlerons des attaques spirituelles qui alimentent cette guerre intérieure et de la manière dont cette tentation peut être un piège pour vous détourner de votre dessein. Alors, continuez à regarder. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que cette lutte semble plus intense pour vous que pour les autres? Comment y faites-vous face? Je veux connaître votre expérience. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui traverse la même difficulté, partagez-la avec lui. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres contenus comme celui-ci. Maintenant, passons directement au premier point, la lutte spirituelle cachée. Beaucoup pensent que le désir sexuel n'est qu'une question biologique, quelque chose de naturel au corps humain, sans implication plus profonde. Mais si c'était si simple, pourquoi cette bataille semble-t-elle beaucoup plus intense pour certaines personnes que pour d'autres? Et pourquoi, généralement, ceux qui ont une connexion spirituelle plus forte ressentent-ils le poids de ce conflit? La réponse va au-delà de la biologie. Oui, nous sommes des êtres humains avec des instincts naturels, mais nous sommes aussi des êtres spirituels. Quand vous avez un appel plus grand, quand il y a un dessein pour votre vie qui dépasse l'ordinaire, des forces spirituelles commencent à agir pour vous empêcher d'atteindre cette destinée. Le désir sexuel, lorsqu'il est équilibré et dans un but sacré, est une bénédiction. Mais quand il devient une distraction ou une prison, il peut être l'un des outils les plus puissants utilisés pour vous éloigner de votre mission. Cela arrive parce que ce désir touche l'un des points les plus profonds de notre existence, l'énergie créatrice. Quand un élu s'éveille à son véritable dessein, il devient une menace pour les forces qui opèrent dans le monde. L'une des façons les plus efficaces de neutraliser un élu est de le maintenir prisonnier de cycles de tentation, de culpabilité et d'épuisement émotionnel. Cette lutte n'est pas nouvelle. Si vous sentez que cette bataille en vous semble sans fin, sachez que cela fait partie d'un conflit spirituel qui existe depuis des millénaires. Les élus, depuis les temps anciens, ont toujours été la cible de ce type d'attaque. Mais il y a une raison à cela. Et comprendre cette raison peut être le premier pas pour vous libérer de ce cycle. Si vous pensez que cette lutte est récente, il suffit de regarder l'histoire. Cette bataille spirituelle contre le désir ne commence ni avec vous, ni avec moi, ni avec quiconque de cette génération. Elle a des racines profondes et a déjà touché les plus grands guerriers spirituels de l'humanité. Exemple marquant, David et Samson. Tous deux étaient des hommes élus, oints par Dieu, avec des desseins grandioses. David fut l'un des rois les plus importants de l'histoire d'Israël, connu pour sa connexion au divin, son courage et son cœur alignés sur Dieu. Samson, lui, possédait une force surhumaine donnée directement par le Créateur pour accomplir une mission spécifique, libérer son peuple de l'oppression. Mais malgré cet appel, malgré tout ce pouvoir et cette bénédiction, tous deux sont tombés dans le même piège, le désir sexuel. David, le roi qui succomba à la tentation. L'histoire de David et Bethsabée est l'une des plus connues de la Bible. Lui, un homme selon le cœur de Dieu, céda à un désir momentané qui changea complètement sa trajectoire. En voyant Bethsabée se baigner, le désir le submergea. Ce qui aurait pu n'être qu'une impulsion se transforma en une succession d'erreurs, adultères, mensonges et même meurtres. Que nous enseigne cette histoire? Même les plus forts spirituellement ne sont pas immunisés contre cette bataille. David n'était pas un homme ordinaire. Il avait une connexion profonde avec Dieu. Pourtant, un seul moment de vulnérabilité le fit dévier de son chemin. Cela montre à quel point cette lutte est dangereuse et comment l'ennemi utilise cette stratégie pour déstabiliser ceux qui ont un grand appel. Mais il y a un détail encore plus important. Le prix de la chute fut élevé. David affronta des conséquences sévères,
non seulement externes, mais internes. Le remords, la culpabilité, la douleur spirituelle, tout cela le consuma. N'est-ce pas exactement ce que ressentent beaucoup d'élus lorsqu'ils tombent dans cette tentation? Ils portent un poids écrasant, une sensation d'éloignement de Dieu et une lutte pour se relever. La bonne nouvelle? David trouva la rédemption. Il se repentit profondément et chercha à restaurer sa connexion avec Dieu. Cela nous enseigne que, même quand nous échouons, il y a encore un chemin de retour. Mais faut-il vraiment toucher le fond pour apprendre cette leçon? Samson, l'homme le plus fort et sa plus grande faiblesse. Si David tomba par une tentation momentanée, Samson fut détruit par la persistance de la tentation. Son histoire avec Dalila est l'un des plus grands exemples de la manière dont un désir mal dirigé peut être un piège fatal. Samson avait une force inégalée, un don accordé par Dieu pour accomplir un dessein grandiose. Mais il avait aussi une faiblesse. Il ne savait pas discerner quand un désir était utilisé contre lui. Dalila fut utilisée pour découvrir le secret de sa force. Jour après jour, elle le pressa, insista, manipula ses émotions. Samson, aveuglé par la passion, finit par livrer la réponse qui scella son destin. Le résultat, il fut capturé, ses yeux arrachés, il perdit tout, y compris sa connexion avec Dieu. La leçon est claire, le désir, quand il n'est pas contrôlé, peut nous rendre vulnérables à des attaques subtiles. Souvent, la tentation ne vient pas de manière agressive, mais par l'insistance, la normalisation de l'erreur, la fausse impression que ce n'est pas grave. C'est ainsi que beaucoup d'élus tombent. D'abord, ils croient pouvoir céder un peu sans conséquence, puis ils s'habituent au cycle, et quand ils s'en rendent compte, ils sont déjà prisonniers. Mais si David et Samson nous enseignent quelque chose, c'est que cette lutte doit être prise au sérieux. Ce n'est pas seulement un instinct naturel, c'est un champ de bataille spirituel. L'ennemi sait exactement où frapper. Il utilisera toujours vos faiblesses pour tenter de vous détourner de votre dessein. Si vous sentez que cette lutte en vous est plus intense que pour les autres, il y a une raison. Le désir sexuel n'est pas seulement une question biologique ou émotionnelle, mais aussi un point vulnérable exploité sur le plan spirituel. Et quand quelqu'un est élu, quand il porte un dessein plus grand, les attaques spirituelles ne se contentent pas d'exister. Elles deviennent constantes et ciblées. Pensez-y, s'il y a une guerre entre forces spirituelles, quelle est la meilleure façon de neutraliser quelqu'un qui représente une menace? L'épuiser intérieurement, détourner son attention, faire de son propre esprit un champ de bataille si intense qu'il se distrait de la mission réelle. Et le désir sexuel est un outil très efficace pour cela. Ce désir est directement lié à l'énergie créatrice. Quand elle est canalisée correctement, cette énergie génère croissance, spiritualité élevée, clarté mentale et force intérieure. Mais quand elle est gaspillée de manière incontrôlée, elle peut mener à la confusion, à l'épuisement, et même à la destruction de l'estime de soi et de la force spirituelle. L'ennemi le sait. Il sait que s'il parvient à emprisonner un élu dans des cycles de tentation, de culpabilité et de regret, il détournera cette énergie vers quelque chose qui ne renforce pas, mais qui épuise. Et plus la personne se sent vaincue, plus elle devient vulnérable. Combien de fois avez-vous entendu parler de leaders spirituels, de personnes d'influence, qui se sont perdus précisément parce qu'ils n'ont pas su gérer cette sphère de leur vie? Ce n'est pas une coïncidence. Souvent, les attaques spirituelles se produisent de manière subtile. L'ennemi n'apparaît pas de façon évidente, mais il plante des situations, des pensées, des distractions. Cela peut se manifester de différentes façons, par des désirs soudains qui semblent incontrôlables, par des personnes qui surgissent sur votre chemin juste pour vous tester et vous déstabiliser, par un sentiment de culpabilité excessive qui vous éloigne encore plus de votre connexion spirituelle, par l'illusion que cette lutte est impossible à gagner, menant à l'abandon et au conformisme. La grande stratégie de l'ennemi est de vous faire croire que vous êtes seul dans cette lutte, que vous êtes faible et que vous ne gagnerez jamais. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Les élus affrontent des batailles intenses parce qu'ils portent une lumière qui dérange les ténèbres. Et c'est précisément pour cela que la tentation sexuelle devient l'une des principales armes utilisées contre eux, non pas parce qu'ils sont plus faibles, mais parce qu'ils sont plus importants. Maintenant, la question est, comment échapper à ce piège? Comment éviter de tomber dans le même cycle que tant d'autres? Le désir sexuel en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Il fait partie de la nature humaine et, bien dirigé, peut être une force puissante pour créer des liens, générer la vie et renforcer des connexions authentiques. Le problème commence quand cette énergie est manipulée et utilisée comme un piège spirituel, quelque chose qui emprisonne et détourne l'élu de son véritable dessein. Et cela n'arrive pas par hasard. Beaucoup ne réalisent pas que le désir débridé n'est pas seulement une impulsion naturelle,
mais quelque chose qui peut être influencé par des forces extérieures. Il y a une intelligence spirituelle derrière cela, qui sait exactement comment jouer avec vos émotions, vos instincts et même votre esprit, pour vous maintenir prisonnier de cycles de tentation, de culpabilité et d'affaiblissement. Quand un élu tombe dans ce cycle, il perd du temps, de l'énergie et surtout, la connexion avec sa mission. C'est simple et efficace. Plus vous êtes prisonnier de désirs incontrôlables, plus vous vous éloignez de votre propre essence spirituelle. Le désir sexuel excessif vole votre clarté mentale, affaiblit votre volonté et place des barrières entre vous et votre connexion au divin. Avez-vous remarqué comment, après être tombé dans certaines tentations, vient un sentiment de fatigue, de confusion ou même de découragement spirituel? Ce n'est pas seulement psychologique, c'est aussi énergétique et spirituel. Et le plus dangereux, c'est que ce piège ne se présente pas comme quelque chose de négatif au premier abord. Au contraire, il est enveloppé de plaisirs momentanés, d'illusions de liberté et de satisfaction. Mais à la fin, il exige un prix élevé. L'élu qui ne perçoit pas cette trame finit par se retrouver prisonnier d'une lutte constante, sentant qu'il essaie toujours de se libérer, mais sans jamais faire un pas réel hors de ce cycle. Cette bataille n'est pas nouvelle. Beaucoup de ceux qui ont été appelés à quelque chose de grand ont affronté le même dilemme. David Samson et même des figures spirituelles contemporaines ont traversé des épreuves similaires. L'ennemi a toujours utilisé la même stratégie, parce qu'il connaît le pouvoir de l'énergie sexuelle. Et il sait que quand un élu apprend à la contrôler, il devient encore plus fort spirituellement. Si le désir sexuel peut être utilisé comme un piège pour affaiblir les élus, il peut aussi être transformé en une force qui renforce et élève spirituellement. La différence réside dans la maîtrise que vous avez sur cette énergie. Le problème n'est pas de ressentir du désir, mais d'être contrôlé par lui. Quand un élu apprend à diriger cette force de manière consciente, il cesse d'être esclave des impulsions et devient maître de lui-même. Le premier pas pour briser ce cycle, reconnaître le schéma. Beaucoup tombent répétitivement parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont dans un cycle de tentation, chute, culpabilité. La tentation vient toujours de manière subtile, éveillant des émotions et des désirs qui semblent naturels, mais qui sont stratégiquement placés pour affaiblir votre énergie et votre mission. Quand vous remarquez que certains schémas se répètent, vous gagnez la capacité de vous anticiper et d'éviter de tomber dans les mêmes pièges. Le deuxième pas, renforcez votre esprit et votre mental. La bataille contre la tentation n'est pas seulement une question de contrôle physique, mais aussi de mentalité et d'énergie spirituelle. Celui qui nourrit son esprit avec des pensées élevées, qui renforce son esprit par la prière, la méditation et le jeûne, développe un bouclier contre les influences extérieures. Quand votre esprit est fort, les tentations perdent leur pouvoir sur vous. Une autre clé importante, prendre soin de votre énergie et de votre environnement. Les lieux, les personnes et les habitudes peuvent être des portes ouvertes à la tentation. Si vous vous exposez toujours à des situations qui vous mènent à la même erreur, il devient plus difficile de résister. Il faut du discernement pour identifier quelle influence vous rapproche ou vous éloigne de votre force spirituelle. De petits changements dans la routine peuvent faire une énorme différence dans votre capacité à contrôler cette énergie. Enfin, il est essentiel de transmuter cette énergie au lieu de la réprimer. Beaucoup essaient simplement d'ignorer ou de réprimer le désir, mais cela peut générer encore plus de conflits internes. Le chemin le plus efficace est de canaliser cette force vers quelque chose de plus grand. Les personnes créatives, les leaders spirituels et les grands sages ont appris à utiliser cette énergie pour propulser leur mission. Créer, enseigner, transformer le monde autour d'eux. Quand un élu comprend cela, il cesse de voir le désir sexuel comme un ennemi et commence à le percevoir comme un outil. Ce qui le rend fort, ce n'est pas d'éliminer ce désir, mais de le dominer et de le diriger de la bonne manière. Quand un élu apprend à maîtriser son énergie sexuelle, quelque chose de profond commence à se produire en lui. Sa pensée devient plus claire, son intuition se renforce, sa connexion au divin s'approfondit. C'est parce que l'énergie sexuelle n'est pas seulement une impulsion biologique, mais aussi une force vitale, puissante qui peut être dirigée vers la croissance personnelle et l'évolution spirituelle. Le désir, quand il est incontrôlé, peut emprisonner une personne dans des cycles de culpabilité, de faiblesse et de distraction. Mais quand cette énergie est transmutée, elle devient un carburant pour quelque chose de bien plus grand. C'est pourquoi tant de sages, de moines et de leaders spirituels parlent du pouvoir de la discipline dans ce domaine. Il ne s'agit pas de répression, mais de redirection. Quand quelqu'un apprend à canaliser cette force vers sa mission, vers son dessein de vie, il réalise qu'il a beaucoup plus de contrôle sur lui-même qu'il ne l'imaginait.
L'une des premières transformations qui se produisent quand quelqu'un gagne cette bataille intérieure est l'augmentation de la force de volonté. L'autocontrôle développé en résistant aux tentations se reflète dans toutes les autres sphères de la vie. L'élu devient plus discipliné, plus concentré et plus résistant à toute influence extérieure qui tenterait de le détourner de son chemin. Une autre transformation notable est l'élévation de la vibration énergétique. Le désir sexuel incontrôlé peut drainer l'énergie, mais quand cette force est canalisée correctement, elle se transforme en lumière, en pouvoir, en magnétisme personnel. Les personnes qui maîtrisent cette énergie ont généralement une présence forte, un regard plus intense et une énergie qui inspire respect et confiance. De plus, la sensation de paix et d'équilibre intérieur devient de plus en plus présente. La lutte contre la tentation cesse d'être un tourment, car l'élu comprend qu'il ne s'agit pas d'éliminer le désir. Il apprend à reconnaître les pièges spirituels avant qu'ils ne l'affectent, ce qui le rend moins vulnérable aux influences négatives. Mais cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle exige de la patience, de la persévérance et un engagement sincère envers sa propre évolution. Beaucoup abandonneront en chemin, car gagner cette bataille demande plus que de la simple volonté. Il faut une compréhension profonde de qui vous êtes vraiment et de quel est votre dessein. Quand un élu gagne cette bataille intérieure et apprend à diriger son énergie sexuelle vers quelque chose de plus grand, il atteint un état de force spirituelle que peu parviennent à atteindre. Il devient inébranlable, car son esprit n'est plus prisonnier de désirs qui drainent son énergie. Sa présence devient magnétique, sa clarté mentale s'élargit, et sa connexion au divin se renforce à des niveaux profonds. Cela arrive parce qu'en contrôlant cette énergie, l'élu cesse d'être une cible facile pour les manipulations spirituelles. Il n'est plus trompé par des plaisirs momentanés qui, au fond, ont pour but de le détourner de sa mission. Il apprend à voir au-delà du voile des illusions et commence à vivre selon un dessein plus grand, avec une conviction qui ne peut être brisée. Ceux qui atteignent ce niveau perçoivent un grand changement dans leur façon d'interagir avec le monde. Leur intuition devient aiguisée, car leur esprit n'est plus obscurci par des cycles de tentation et de culpabilité. Ils sentent quand quelque chose ou quelqu'un essaie de les détourner, et ils parviennent à se protéger avant même que le piège ne se referme. Ce qui était autrefois un champ de bataille intérieur se transforme en une paix intérieure inébranlable. Un autre aspect qui change radicalement est l'énergie qu'il transmet aux autres. Quand quelqu'un maîtrise sa propre force intérieure, cela se reflète dans la manière dont les gens le perçoivent. L'élu qui gagne cette lutte devient une présence puissante, quelqu'un qui inspire respect et admiration sans avoir besoin de dire un mot. Son énergie parle d'elle-même, et ceux qui l'entourent le ressentent presque instinctivement. Mais le plus grand cadeau de cette transformation est la proximité avec le divin. Quand un élu cesse d'être esclave des désirs et commence à canaliser son énergie vers sa mission, il commence à sentir Dieu plus proche. Sa foi se renforce, sa prière devient plus puissante, et sa vie spirituelle atteint un niveau où les réponses arrivent plus vite. Les synchronicités deviennent fréquentes, et les chemins s'ouvrent plus facilement. Au final, cette lutte n'a jamais été une question de répression ou de culpabilité, mais de libération. Les élus qui comprennent cela découvrent que le vrai pouvoir ne réside pas dans le déni de qui ils sont, mais dans la direction de leur énergie vers ce qui compte vraiment. Quand ce niveau de conscience est atteint, il n'y a plus de doute, plus de peur. Il n'y a que clarté, force et un dessein inébranlable. Et maintenant, je vous pose la question. Êtes-vous prêt à assumer ce pouvoir en vous ?